Je suis Marguerite Barankitse, mais tout le monde me connaît sous le nom de Maggie. Je suis burundaise et j'ai 59 ans. Je suis née à l'est du pays, dans la province de Ruyigi. J'ai eu une enfance très heureuse, malgré que mon papa est mort quand j'avais 5 ans. Et ma maman avait 24 ans quand notre papa est mort. Nous sommes 2 enfants. Mais j'ai eu toute l'affection maternelle et familiale. J'avais un grand-père qui m'a changé même le nom. Parce que je ne m'appelais pas Barankitse. Son nom est de mon papa. Avant, je m'appelais Abonimana. Quand j'ai été à l'école, mon grand-père a voulu que je porte le nom de mon papa. Et je trouvais ça extraordinaire. C'était comme une mission. Et c'est ça qui a forgé ce caractère. Parce que mon grand-père, peut-être ne m'a pas préparée comme une femme. J'ai toujours eu des responsabilités familiales. Même à l'âge, à mon bas âge, j'ai toujours eu à régler, je dirais, à donner les ordres. Et je suis devenue enseignante. J'ai fait l'école primaire à Ruyigi, mais j'ai fait l'école secondaire au lycée Clarté Notre-Dame. Et c'est en 72 que ma vocation, je crois, a commencé. Je crois que le monde entier parle de moi à partir de 1993, avec la crise après l'assassinat du président Dadaï. Mais moi, je crois que le Burundi, je m'interrogeais depuis le bas âge, à 16 ans déjà, adolescente, en 72, parce que je suis née en 1956, je voyais comment les gens n'avaient pas de compassion, les Burundais, comment on pouvait tuer nos professeurs, les autres camarades de classe, perdaient leur papa, et personne n'en parlait, c'était tabou. Et on est arrivé même à parler que c'était des événements. On disait, ce sont des événements 72. C'est un enfant orphelin de 72, des événements 72. Et les veuves des événements. Mais je me posais la question en tant que chrétienne, parce que j'avais eu une éducation profondément chrétienne, que ma maman m'a toujours apprise que la personne que je rencontre est toujours mon frère ou ma sœur, que nous sommes une même famille des enfants de Dieu. Alors je m'interrogeais, mais pourquoi alors on dit qu'on récite le Notre Père, mais l'autre camarade de classe perd son papa et je ne la console pas. Alors j'étais au lycée Clarté Notre-Dame à Bujumbura. Ça me faisait mal au cœur. Et en moi, je me disais, je vais devenir enseignante. Et comme ça, je vais apprendre aux enfants la compassion, apprendre toutes ces valeurs spirituelles, morales que ma maman m'a apprises. Alors je suis devenue enseignante. J'ai fait l'école normale donc à Rusengo après. Je suis devenue enseignante au lycée Notre-Dame de la Joie à Ruyigi. Et j'ai voulu réellement donner ces valeurs. Mais le contexte politique, les conjonctures politiques de ce moment-là ne m'ont pas permis d'exprimer tout ce que j'avais fait. On m'a virée de l'école. Mais j'ai continué à me battre. Je suis allée étudier en France, à Lourdes. J'ai fait la Bible pendant 3 ans. Je suis revenue, donc au même lycée, donner des cours de religion. Mais après Soubagaza, le cours de religion, on l'a supprimé dans les écoles. Je suis allée enseigner dans une école SOS à Gitega, l'école secondaire à Gitega. Mais après, j'ai eu une bourse d'études pour faire l'école de commerce à Fribourg. Mais déjà, quand j'étais enseignante, j'avais pris des enfants, des orphelins chez moi. Parce que j'ai voulu distribuer ce bonheur, parce que ma maman me disait que notre unique vocation, c'est de distribuer le bonheur. Alors, je rêvais de le distribuer aux orphelins. Je rêvais mettre en application ce que ma maman m'avait appris. Cette sublime vocation
qui est de distribuer le bonheur autour de soi. Mais je voyais que ceux qui sont privés du bonheur, c'est ceux qui sont privés de l'affection maternelle, paternelle, la famille, les orphelins. Je crois que cet appel de mon bas âge, je le sentis, je crois que c'est un appel du bon Dieu. Alors, je suis revenue de la Suisse et j'ai travaillé comme secrétaire de l'évêque. Mais finalement, je voulais travailler dans un bureau diocésain de développement et je faisais tout le travail au bureau diocésain de développement. Et voilà, mais je rentrais chez moi sur ma colline natale. Je me suis installée sur ma colline natale. Et avant ça, j'avais 7 enfants. 4 enfants Hutus et 3 enfants Tutsis. Et quand la guerre a éclaté, malheureusement, on a assassiné ma famille. Et puis je ne savais pas où aller. J'avais des enfants Hutus et Tutsis. Les Tutsis ne voulaient pas mes enfants Hutus. Les Hutus ne voulaient pas non plus mes enfants Tutsis. Je suis allée me réfugier à l'évêché. J'ai rencontré mes collègues Hutus. Et je leur ai dit, c'est le moment plus que jamais de témoigner que nous sommes tous enfants de Dieu. Et j'ai caché donc à l'évêché aussi des Hutus comme des Tutsis. Nous étions là. Je leur ai dit, si les Hutus arrivent, vous les Hutus, vous allez nous protéger. Et nous, si les Tutsis arrivent, nous les Tutsis, nous allons vous protéger. Malheureusement, les Tutsis sont arrivés. Un dimanche, le 24 octobre 1993, je suis sortie la première. Et je leur ai dit, c'est dimanche. C'est le jour du Seigneur. Le jour qui nous rappelle que nous sommes tous enfants de Dieu. Ne soyez pas Caïn qui a tué son frère Abel. Malheureusement, ils m'ont dit, ils ont tué ta parenté et tu oses, tu es traître, tu oses les protéger. Je dis, ce ne sont pas les Hutus qui ont tué ma parenté. Ce sont les individus. La médiocrité, le crime n'est pas lié à un groupe social. Tous les Allemands, je leur ai dit, ne sont pas Hitler. Donc, et puis, quand bien même ils seraient criminels, je suis chrétienne et c'est dimanche. Vous ne pouvez pas. Alors ils m'ont attachée et ils ont assassiné les 72 personnes devant moi. Là, alors, ma vocation est née là. J'ai voulu pour le Burundi qu'il y ait une nouvelle génération. Donc j'ai pu sauver 25 enfants ce soir-là, du 24, et mes 7 enfants. Alors, le soir, je leur ai dit, voilà, vous serez une nouvelle génération. Donc je rêve pour le Burundi, une nouvelle génération de Hutus et de Tutsis, des Batwa, qui osera casser ce cycle de violence. Alors j'ai créé cette maison Shalom. J'ai dit, on y va. Mais je croyais que après quelques mois, la guerre va s'arrêter comme ça a été en 65, en 72, en 88, en 91, que après ils vont s'arranger, négocier, que ce ne sont que des massacres. Mais les massacres se sont transformés en guerre civile. J'ai passé 10 ans. De 25 enfants, je suis passée à plus de 10 000 enfants. Je me suis dit non, je suis en train de réparer les pots cassés. La maison Shalom, pour beaucoup de personnes, croient que c'est une maison, c'est un orphelinat. Non, c'était un message. Je voulais le crier haut et fort. Je voulais que des enfants grandissent dans un milieu sain qui leur permet de s'épanouir et de grandir, et que cette nouvelle génération allait étudier, avoir une bonne éducation, une bonne santé et une éducation pour permettre au Burundi de se relever et de relever tous les défis. Qu'il n'y ait plus la guerre, qu'il n'y ait plus la famine, parce que le Burundi, pour moi, et c'est un paradis. Tout pousse au Burundi.
Et le Burundi, à lui seul, peut nourrir 25 millions d'habitants. Je me suis dit, je vais rêver, je vais transformer, je vais crier que parmi mes enfants, il y ait des agronomes, il y ait des médecins, il y ait des enseignants. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, je les ai envoyés à l'école. Et ceux qui ne pouvaient pas aller à l'école, j'ai dit, vous transformez, vous devenez des couturiers. Ceux qui étaient handicapés, des enfants aveugles, sont devenus des musiciens. On a créé le Peace and Love, le club, et les enfants aveugles chantent, ils sont autonomes. Pour les enfants anciens soldats, j'ai créé un métier pour eux, garage mécanique, où ils apprenaient la conduite automobile, devenaient des mécaniciens. Donc, j'ai créé pour les jeunes filles qui étaient des anciennes domestiques, comme on les appelle chez nous, des bayaya. J'ai créé un atelier de couture et pour les enfants qui sont dans les prisons, j'ai essayé de négocier avec l'UNICEF, avec le ministère de la Justice pour qu'on crée un centre de rééducation où les enfants mineurs en conflit avec la loi ne sont pas dans des prisons avec des adultes, mais à l'extérieur où ils continuent, même s'ils doivent expier leur peine, ils peuvent apprendre un métier. Alors, c'est comme ça que je rêve un Burundi où il fait bon vivre, où les mamans peuvent avoir de quoi manger, de quoi nourrir leurs enfants, où les enfants ont de bonnes écoles, de bons enseignants, des beaux hôpitaux et la transformation agroalimentaire parce que nous pouvons vendre les restes pour le pays à l'extérieur du pays. Tout pousse. Et moi, je pense que nous sommes des mendiants assis sur des lingots d'or. Et je rêve, même s'il y a la guerre aujourd'hui, même si ça me fait mal au cœur, même si j'ai dû quitter ma maman le Burundi, je ne l'abandonnerai jamais. Et j'ai toujours dit, pour ma maman le Burundi, je ne me tairai pas. Ils ont beau me faire taire, ils ne mourront pas. Je resterai toujours debout parce que Dieu nous a créés debout. Nous devons rayonner de cette gloire de Dieu. Parfois, je compare, c'est vrai, la maison Shalom, c'est comme une famille. Et dans la famille, les enfants partent loin. Et vous savez, il y a le cordon ombilical qu'on doit couper, ça fait mal. Et l'enfant va choisir. Mais cette maison Shalom est restée une référence. C'est la maison Shalom qui nous lie. Parce que dès qu'il y a un événement, heureux ou malheureux, ils reviennent vers la maison qui les a entourés. Et ce n'est pas toujours facile. Il y a des enfants qui font la fougue. Il faut aussi l'accepter. Tout n'est pas... Je n'ai pas élevé les anges. On a des faiblesses, on a des qualités, comme moi aussi, qui les ai élevés. J'ai des défauts et des qualités. Donc, il y en a, on s'est cogné, on peut passer 2 ans sans se parler, et après on se réconcilie. La vie, c'est une somme de bêtises, me disait un jour un évêque, parce que je me plaignais, je dis, mais avec toute l'affection que j'ai donnée, pourquoi ils choisissent encore? Pourquoi ils font dans ce parti que je n'aime pas? Mais il faut toujours accepter. C'est ça aussi l'amour maternel. Laisser l'enfant libre, mais continuer à prier. En fait, la maison Shalom, ce n'est pas une maison où il y a des enfants. Nous avons essayé de mobiliser, de sensibiliser, de réinsérer les enfants dans leur communauté et d'améliorer les conditions de la communauté. C'est pour cela qu'on a créé l'hôpital, le centre mère-enfant, les projets de développement qui sont des coopératives. Alors les enfants, sauf une dizaine d'enfants pour lesquels nous n'avons pas trouvé leur famille d'origine. Autrement, quand je parle de ces enfants, ils sont devenus certains adultes et nous avons créé des fratries où les enfants, les plus grands, s'occupent des petits. Et alors, la Maison Shalom a célébré ses 20 ans il y a 2 ans.
Donc maintenant, c'est 22 ans. Donc c'est devenu sur tout le territoire burundais, même des enfants à l'extérieur du pays. Mais maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a sur Skype, il y a tout ça. Donc je continue à parler comme une maman qui... Même quand une maman est en exil, elle reste une maman. Il y a les téléphones, il y a les Skype, il y a les emails, il y a tout. Il y a les WhatsApp, il y a les Viber. Aujourd'hui, ce n'est pas comme dans l'autre temps. C'est facile, le monde est connecté, est devenu un petit village.